Salut, ici c'est Jérôme, vous êtes au rond-point Cacahuète. Écoutez, ça fait un peu plus de 21 jours qu'on est là, on tient le coup. On s'est bien structuré, maintenant on a des vraies revendications et ça commence à bouger sérieusement. Et c'est ça qu'on veut, on lâche rien. J'avais une petite question à poser à tous les gilets jaunes qui nous regardent. Gilets jaunes, quel est votre métier? Alors moi je veux un meilleur pouvoir d'achat, je veux pouvoir acheter ce que je veux pour mes enfants. Je veux être comment dire, à ma juste valeur. Donc quand je travaille, pour être considéré à ma juste valeur, quand je travaille, donc si je fais 56 heures, je vais être payé 56 heures. Voilà. Et voilà, c'est ça. Et je veux pouvoir, je veux que ma femme elle puisse travailler, mais pas pour payer la nourrice parce que j'ai 3 enfants. Voilà. Ensuite, je veux aussi une réduction des taxes pour le carburant parce que je travaille, mais je paye plus de gasoil que ce que je travaille en fait. Donc voilà, c'est un ras-le-bol. Donc il faut que ça change. Et c'est ça votre revendication, quoi. Voilà. Okay. Les revendications premières, c'est ça. Il faut que les choses elles changent, sinon on n'avancera pas. D'accord. Et vous êtes prêt à rester combien de temps ici? Tant qu'il faudra. D'accord. Jusqu'à ce qu'ils cèdent ou qu'ils s'en aillent. Ok. Merci beaucoup. De rien. Alors nous, aujourd'hui, on est là pour réclamer, comme les camarades ils ont dit, ce que l'État nous doit. L'État c'est nous, le pouvoir c'est nous. Donc le pouvoir, il faut qu'il nous revienne. Donc on emmerde tous les gens qui sont là, qui décident à notre place comment on doit vivre, comment on doit réfléchir, qu'est-ce qu'on doit faire. Voilà. Donc là aujourd'hui, les gens, ils en ont ras-le-bol de subir toutes les discriminations qu'il y a. Donc comme le camarade qui l'a dit tout à l'heure, il a 3 enfants et sa femme elle travaille pour la nourrice. Et c'était la même situation que j'étais il y a 3 ans. Ma femme elle travaillait, elle gagnait 1100 €. Et dans les 1100 €, ils allaient à la nourrice. Donc du coup elle a dit, je ne travaille pas chérie, parce que je ne travaille pas pour payer une nourrice. Voilà, donc ça c'est normal. Et que les gens à la fin du mois ils sont obligés de compter ce qu'ils doivent acheter, ils sont obligés de serrer la vis, ils sont obligés de tout calculer parce qu'on est taxé partout, la TVA 20%, les impôts ça taxe, tout on est taxé partout. À quel moment le pouvoir nous revient? Voilà, il faut que le pouvoir revienne au peuple et il faut que les élus, les présidents, les députés, ils écoutent le peuple, écoutez le peuple en a marre. Le peuple veut du changement, le peuple veut que les choses se passent mieux. Voilà, maintenant, vous prenez vos décisions, on restera là jusqu'à que ça change, on ne lâche rien. Maintenant, nous, on est non violents, on est organisé pour être pacifique, on n'est pas pour la violence. Les petits merdeux là, qui font les conneries là, ils ne sont pas des gilets jaunes. Hein. Ils ne sont pas des gilets jaunes. Nous, on est là des gilets jaunes, ambiance tranquille, regarde. On mange tranquille, on discute tranquille, voilà, tout le monde est bien. On a la banane. On a la banane pour que les choses y changent. Bonsoir, Julien Paris, au rond-point de Chalette-Montargis. Je suis là depuis 3 nuits et donc je ne suis pas venu dès le début parce que bon, et là ça m'a vraiment motivé parce qu'il y a un ras-le-bol et voilà. Oui, je m'appelle Michel, moi je suis là depuis le 17, donc le premier jour. Dès que j'ai su qu'il y avait un mouvement que j'attendais depuis longtemps, je me suis dit c'est maintenant ou jamais parce que ça fait plus de 40 ans que c'est la galère. Plus ça va, plus la société, on voit bien qu'il y a une sacrée différence entre le haut et le bas. Et si aujourd'hui on n'arrive pas à se défendre, on est mort, mais vraiment mort. Donc c'est aujourd'hui ou jamais. Et comment dire, on voit bien qu'il y a des travailleurs, ça passe plus. Alors tout ce qu'il y a en dessous des travailleurs, c'est catastrophe. Mais bon, après on a les travailleurs moyens, les travailleurs qui sont au-dessus. On voit bien que ça coule et on ne sait plus comment faire. Donc la seule façon de s'exprimer, c'est d'être sur le terrain. Le terrain n'est plus être chez moi perso, mais comme d'autres. Moi, en tout cas pour moi, c'est plus être chez moi, c'est être sur le terrain.